Le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Jacques 5, 11. Lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Matthieu 8, 17. Deux aveugles sont assis au bord du chemin sur lequel Jésus passe. Ils l'appellent, ils insistent, malgré l'opposition de la foule pour qu'il s'approche d'eux, et il va vers eux, s'informe de leurs urgents besoins et leur rend la vue. Jésus s'est toujours occupé des malades, des parias, de la société, des déçus de la vie. Sa compassion et son dévouement sont un modèle pour nous. Mais son but était plus grand, bien plus grand. Il a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. La guérison qu'il nous a apportée ne concerne pas que notre corps, notre condition matérielle, mais aussi et surtout notre âme. Le besoin le plus urgent de tout être humain est d'être délivré du péché. C'est la maladie la plus grave qui soit, car elle entraîne la mort éternelle, c'est-à-dire l'éloignement définitif de Dieu. Aujourd'hui encore, même s'il n'est plus physiquement sur la terre, Jésus passe vers vous et vous dit « Veux-tu être guéri ?» Lire Jean 5, 1, 9. Si vous désirez être délivré de votre péché, recevoir le pardon pour les fautes que vous avez commises, adressez-vous à lui. Il a donné sa vie sur la croix pour cela. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Il ne force personne, il est toujours disponible. Voulons-nous qu'il fasse quelque chose pour nous?